Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous rappelle que les énergies pour cette semaine restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement. N'hésitez pas à consulter vos autres secteurs, ascendant, lunaire, signe vénusien. Il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Si l'énergie aujourd'hui ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à venir revisionner la vidéo dans la semaine. Peut-être qu'elle fera plus écho à ce moment-là. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement exprimée. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, je vous rappelle que vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Et puis on est parti pour le prochain signe, et ce sera les cancers. Allez, les cancers, on est parti. Je pose votre tirage et je reviens. Alors, les cancers ici, avec la carte conseil, on est sur l'espoir, avec l'oracle du pays imaginaire. Donc, il y a cette notion de ne pas baisser les bras cette semaine. En tout cas, c'est le conseil qui est véhiculé pour vous. On vous dit que là, vous pourriez subir quelques petits blocages. Vous subissez quelques petits blocages, mais de ne rien lâcher. D'accord? D'avoir confiance en la situation. De ne pas vous décourager, c'est vraiment ça. Donc pour moi, j'ai la réalisation et de vos projets, de vos désirs qui sont trop proches, à condition que vous y croyez. C'est vraiment ça les cancers. Donc on baisse pas les bras. Ensuite, avec l'oracle des météores, on a la réponse déjà en soi, le chakra du cœur et le passage à l'action. Donc là, on vous dit que les réponses que vous recherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Elles sont pas à l'extérieur, elles sont pas chez les personnes, elles sont chez vous. Simplement, il y a un refus d'entendre ces réponses intérieures. On a une difficulté à écouter, à s'entendre. D'accord. Réponse déjà en soi, on est sur le fait de faire la politique de l'autruche où les réponses que j'ai en moi, elles ne me correspondent pas, elles sont pas en lien avec mon cœur, elles sont pas en lien avec mes attentes et ça peut provoquer ici sur le côté émotionnel des émotions un petit peu négatives. Voyez, ça peut être de la jalousie, de la compassion, un manque de compassion, un manque d'ouverture ici. Une difficulté à écouter ses sentiments, une difficulté d'ouverture aux autres. Et là, on vous dit que si vous voulez débloquer la situation d'un point de vue sentimental, relationnel ou affectif, ou en lien avec des projets de cœur, il va falloir passer à l'action. Il n'y a que vous, avec votre action, qui pourrez faire bouger les choses. Si vous attendez qu'il y en a un qui fasse un pas vers vous ou une, que la situation, elle se débloque d'elle-même, non. C'est vous qui devrez ici amorcer cette action pour pouvoir transformer les choses. Alors cette semaine, pour moi, avec la transformation, il y a une forme de déclic, une prise de conscience ici qui va être faite, qui va vous permettre de passer à l'action. On écoute son cœur ici, on écoute les réponses intérieures. D'accord? N'écoutez que ça. Ouais. Donc avec la carte de la réponse en soi, donc soit vous vous voilez la face par rapport à une vérité, soit la réponse que vous avez à l'intérieur, elle ne correspond pas à vos attentes. Et là, il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur avec la carte du chakra du cœur. C'est lui qui connaît le bon chemin, voyez. Alors j'ai l'impression que vous regardez la situation avec le côté blessé, voyez, chakra du cœur, on est sur des blessures émotionnelles qui vous entravent, d'accord. Et on vous demande de ne pas les écouter, de ne pas écouter les blessures du passé parce que ça vous empêche de passer à l'action, d'accord. Ça vous empêche de mettre en place vos projets. Il y a vraiment un changement à opérer par rapport à ça. Ensuite, avec le jeu de 32, ici on a le climat tendu, le rival et le 10 de trèfle. Donc on a des mésententes ici, des disputes en famille, des désaccords concernant un jeune homme brun ou éventuellement un messager. Ça peut être par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir de la part de cet homme brun concernant le domaine amoureux ou domaine matériel et financier. D'accord? Donc il peut y avoir des mésententes avec votre enfant. Ça peut être un fils, hein. D'accord, ça peut être avec un frère, ça peut être avec un homme plus jeune que vous, ça peut être un homme qui peut être un petit peu immature. Et là, on peut me parler de disputes en ce sens ici. Hein. Bon, avec les 77 ici pour les cancers, on a la carte de l'évolution, la bouche, on a l'homme barbu. Donc là, il y a cette notion de s'écouter pour pouvoir et prendre de la hauteur par rapport à la situation. Pour certains, n'écoutez pas les cancans, d'accord? N'écoutez pas les oui-dire. Prenez du recul avec Lilo. Prenez de la hauteur. Ici, il y a cette notion de faire preuve de sagesse, de ne pas céder à la colère. Attention au système nerveux cette semaine ici, les cancers. Attention à tout ce qui est tension intérieure, tout ce qui est stress. Prenez du recul, hein, vraiment.
Alors la carte 48, elle peut nous parler aussi de tension, de colère, d'une période d'éloignement concernant les parents ou les grands-parents. Ok? Il y a cette notion de silence, de ne pas répondre ici à quelques attaques que vous pourriez subir. Les cancers. Alors on va recouvrir pour les cancers. Ouais, il y a un choix à faire ici. Ce choix, vous allez devoir vous écouter, hein, je vous ai dit. Hein. Donc là, si vous attendiez des nouvelles, des réponses, moi j'ai un oui avec la carte 17. Possibilité d'évolution au niveau professionnel. Possibilité d'évolution au niveau financier. Je vous ai dit, il va y avoir des tensions ici hein, au niveau financier avec des parents, des grands-parents, ou ça peut être avec un homme plus mature que vous. Un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise ici. Il y a cette notion de surprise ici, de choses inattendues avec la carte du coffre. On parle d'un choix. Ou d'une décision ici dont on n'avait pas connaissance. Parce que le coffre, c'est quelque chose qui est gardé secret. Ouais, et j'ai l'impression qu'en fait... Ouais, ça pourrait créer des tensions. D'un point de vue financier, matériel, il y a peut-être que tensions au niveau de l'activité ou au niveau des rentrées d'argent. Mais là, ici, j'ai une décision qui arrive vers vous qui va vous permettre d'évoluer sur le point de vue financier. J'ai quelque chose de positif. Le coffre, ici, peut représenter aussi des cadeaux. D'accord? Une grâce. Ouais. Pour les cancers. On a encore cette notion d'écouter son cœur. Hein. Vous voyez, il y a des communications qui arrivent vers vous cette semaine. Donc, ça peut être des recommandés, ça peut être le facteur, hein, ce messager. Ça peut être des coups de téléphone, ça peut être des messages, des mails que vous recevez. Et j'ai cette notion de surprise par rapport à ça. Il y a une décision qui va devoir être prise. Décision de cœur ici, n'écoutez pas votre tête. Pour certains, j'ai une évolution qui va avoir lieu, mais cette évolution, elle ne va pas plaire à tout le monde. Ok? Et principalement à un homme. Avec qui, oui, il pourrait y avoir des tensions. Ici, vous devrez faire des choix de cœur. Au niveau financier, c'est pareil, il y a des décisions à prendre. Ouais, vos prières, elles ont été entendues, encore une fois. On est vraiment sur la communication. Alors, au niveau professionnel, on peut être sur les secteurs liés au réseau. Ça peut être aussi les distributeurs, les facteurs. Vous voyez, si vous êtes facteur, vous travaillez dans les réseaux liés à la communication, au courrier, à la voie postale. On peut être éventuellement aussi sur tout ce qui touche à l'ORL. Tout ce qui touche au système nerveux d'un point de vue médical ou toutes les administrations financières. Donc ça peut être les banques, les assurances, tout ce qui génère de l'argent. Ouais, j'ai vraiment cette notion de réponse positive ici. Réponse inattendue, on parle de grâce, de cadeau par rapport à ça. Et c'est voilà, votre prière qui a été entendue et ça va vous faire vibrer. Hein. Bon, les cancers, on continue. Au niveau sentimental, c'est pas pareil. On est sur le fruit défendu. Attention au côté émotionnel exacerbé cette semaine. Attention aux diverses tentations. Attention à ne pas reproduire un schéma transgénérationnel qui peut venir de votre père ici, les cancers. Ok? Il y a quelque chose à soigner. Vous devez essayer de voir un thérapeute ici ou de faire une mise au point. On répète ici peut-être cette notion de fruit défendu, d'être dans la drague, d'être dans le fait de tromper, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et là, il y a vraiment cette notion de mise au point par rapport à ça. Vous répétez un schéma transgénérationnel. Si c'est pas vous, ça peut être le père de vos enfants. Il y a quelque chose à guérir en lien à ça. Ouais. Alors peut-être que pour certains, il y a une blessure de trahison. Peut-être que votre père a trompé votre mère. Vous avez subi un traumatisme par rapport à ça. Ou c'est vous qui avez été trahi et ça, c'est pas réglé. Ouais. Vous transportez un héritage transgénérationnel en lien avec ce fruit défendu là. Les cancers. Ouais. Vous voyez, dans l'union, dans le mariage, il y a cette notion de tentation. Alors, pour certains, ça peut être la mère. Alors, ça peut être un relationnel mère-fille. Vous transportez un schéma transgénérationnel mère-fille, ou mère-fils, ou père-fils, père-fille. À vous de voir comment ça vit. Allez, pour la mise au point et la thérapie, on a quoi? On a le départ ici. Départ, déménagement.
Alors pour certains, vous pourriez être en colère que votre enfant puisse décider d'aller vivre avec son père ou avec sa mère. Ouais. Ah, pour certains, il y a une femme cachée là. Hein. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui part ici. Dans une union, dans un mariage, vous allez peut-être découvrir ici qu'il y a quelqu'un qui est caché. On vous a caché peut-être une tierce personne. Et là, il y a cette notion de partir de la relation. Okay. Pour d'autres, il y a cette notion de soigner ici, une blessure de trahison qui est encore présente. Alors soit c'est un traumatisme lié aux parents, soit c'est vous qui avez été trompé par le passé, par votre concubin, votre concubine. Et là, il y a cette notion de nouveau départ par rapport à ça pour laisser cette histoire derrière vous. Okay. Pour certains, ça peut être le fait de reproduire un schéma familial transgénérationnel en boucle. Donc là, on vous dit stop, ça suffit. Il y a cette notion de nouveau départ qui est possible à condition que vous lâchez ces comportements qui sont toxiques. On a l'énergie du lion là. Donc on est bien en lien avec le père ici. Ça peut être un beau-père également. Mes amis cancer. Il y a cette notion de réflexion et de remise en question qui est nécessaire hein, pour pouvoir ramener de l'équilibre. Bon, n'hésitez pas à me dire les cancers. Alors, on a la légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Amis cancer, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.